Michel Bensoussan, bonjour, Boker Tov et Hanouka Sameach. Hanouka Sameach. Merci d'être avec nous ce matin à la veille de ce Shabbat tout à fait particulier, un Shabbat particulier à plusieurs termes parce que, eh bien, d'abord c'est Shabbat, ensuite c'est Hanouka et également c'est Rosh Chodesh, donc 3 Sifrei Torah demain dans les synagogues, donc un Shabbat hors norme si l'on peut dire, et nous allons parler ensemble avec vous de Hanouka, de la fête de Hanouka et essayer de répondre à une question dans la mesure où finalement Hanouka permettait de célébrer, on va dire, la restauration de la souveraineté juive sur le temple de Jérusalem par les Hashmonaïm. Mais entre-temps, eh bien, il y a eu la destruction du second temple et la question que l'on se pose, c'est finalement pourquoi a-t-on continué à célébrer cette fête en dépit donc de la perte de cette souveraineté? C'est-à-dire pourquoi est-ce qu'on fait Hanouka? On a continué à célébrer Hanouka malgré la destruction du temple et la perte d'indépendance. Oui, vous avez raison que à la base Hanouka a été institué parce que les Juifs avaient repris le pouvoir, l'indépendance, si vous voulez, pendant 200 ans, comme le dit Rambam, et que c'est pour cette indépendance politique et culturelle et cultuelle qu'ils ont fêté Hanouka. Mm-hmm. Vous savez qu'il y a un livre qui s'appelle Megillat Ta'anit, qu'on a retrouvé évidemment, qui fait pas partie du Talmud, mais qui est un éphéméride de toutes les fêtes qui ont été instituées pendant le second temple, pendant pratiquement un demi-siècle de fêtes. Et il y a chaque jour du mois, mois par mois, tel jour est fêté parce qu'il s'est passé telle chose, etc. Donc on en compte à peu près 36. Et parmi elles, il y a effectivement Purim, et il y a aussi Hanouka. Hanouka est d'ailleurs la principale source que nous avons, que le Talmud cite pour parler de la fête de Hanouka. C'est justement cette Megillat Ta'anit et ce qui est écrit à propos de Hanouka dedans. Et toutes les fêtes qui ont été écrites dans Megillat Ta'anit, elles ont toutes été annulées, étant donné qu'on a perdu le pouvoir. Après la destruction du temple, nos sages ont dit, bon, il n'y a plus de raison de continuer à faire ces fêtes-là. Et par contre, Hanouka et Purim sont restés. Et votre question est tout à fait judicieuse. Pourquoi est-ce que Hanouka, par exemple, est resté alors qu'on a perdu la souveraineté et l'indépendance? Et surtout que c'est l'essentiel, en fait. C'est l'essentiel de la fête de Hanouka, beaucoup plus que cette histoire de la fiole. Et oui, mais c'est ça, parce que c'est ce que j'allais répondre à votre question, c'était de dire finalement, si effectivement, d'une certaine manière, la souveraineté a été perdue, le miracle, il est toujours resté, et puis on peut le pérenniser de cette manière. Vous parlez de la fiole d'huile. En fait, le miracle de la fiole d'huile... Parce que c'est toujours ambivalent en Hanouka, on ne sait jamais qu'est-ce qui est dominant, si c'est la victoire des Maccabim sur les Grecs ou si c'est le miracle de la fiole d'huile. Historiquement, on a des références. Vous savez qu'il y a des livres qui ne sont pas rentrés dans le Sefer HaMaccabim. Oui. Par exemple, nous avons le Maccabim, qu'on appelle aussi le Sefer HaHashmonaïm, qui est écrit par des gens qui étaient contemporains de ce qui se passait. C'est-à-dire qu'ils décrivaient ce qui se passait, ce qu'ils voyaient, ce qu'ils ressentaient, avec des détails qui ne peuvent pas qui ne peuvent pas être inventés. Dans Maccabim Bet, dans Maccabim Aleph, Maccabim Bet, on a aussi les Yosef Fabius Joseph qui écrit dans les Kadmoniot aussi, qui parle en détail de ce qui s'est passé. Il ne parle pas de la fiole d'huile. Tous ces gens-là ne parlent pas de la fiole d'huile. Tous ces textes-là ne parlent pas du tout de la fiole d'huile. Ils parlent de la victoire militaire, de l'indépendance et de la reprise en main du pouvoir politique, qui sont rentrés dans le temple, qu'ils ont le 25 qui se lève, d'ailleurs, c'est intéressant de savoir pourquoi c'était le 25 qui se lève. Le 25 qui se lève, ils sont rentrés, et puis ils ont décidé que le 25 qui se lève soit la date à partir de laquelle on recommence à faire le service du temple, essentiellement faire des sacrifices sur l'autel, l'Isbéar, et il ne cite la menorah, l'image de la menorah, que comme un des autres actes qu'ils faisaient dans le temple. Ils amenaient aussi des encens, ils amenaient aussi du pain sur la table du pain. Il n'y a aucune mention de ce miracle de la fiole d'huile. Alors d'où vient-il? Il n'apparaît que dans la Megillat Ta'anit, justement, qui a été écrit bien plus tard et qui a été repris par le Talmud. Alors c'est très intéressant votre question de savoir pourquoi est-ce que cette histoire de la fiole d'huile elle est si importante.
on peut poser la question aussi, pourquoi est-ce qu'il y a 8 jours à Hanouka? Oui. Dans les Maccabim, dans les Sefer des Maccabim, on dit, surtout dans le Maccabim 2, on dit que la fête de Hanouka a été, ils ont été tellement contents de pouvoir inaugurer le temple qu'ils ont fêté 8 jours comme la fête de Sukkot. La référence principale, c'est... Et là encore, c'est pas lié à la fiole d'huile. Pas du tout. Dans Maccabim, il n'y a pas du tout l'histoire de la fiole d'huile. C'est uniquement la victoire militaire et surtout, c'est même pas de la victoire militaire, c'est surtout l'indépendance par rapport à un pouvoir étranger et un pouvoir politique et culturel et culturel. C'est ça qui était important. Et puis, ils ont fait ça comme un Sukkot. Dans Maccabim, même, il y a écrit qu'ils ont pris des loulaves à Hanouka. Ah oui. Ils ont pris des loulaves et qu'ils sont allés au temple et ils ont dansé avec des loulaves comme ils faisaient à Sukkot. Parce que Sukkot était la fête qui, pour eux, était la fête la plus joyeuse et qui était la plus populaire. Et donc, quand il y avait une liesse populaire d'une fête d'indépendance, pour eux, c'était la fête de Sukkot. Donc, le chiffre 8 vient d'après ces références antérieures de la fête de Sukkot qui elle-même dure 8 jours. Mais alors, c'est là peut-être qu'on peut trouver la réponse à la première question. C'est que, vous savez que toutes les fêtes durent 7 jours. Même Sukkot dure 7 jours. Oui. Mais que son 8e jour, puisqu'on dit qu'il y a un 8e jour à Sukkot, il est indépendant et il est rattaché aux 7 jours. C'est-à-dire qu'il a un statut particulier, ce 8e jour. Comme si Sukkot durait 7 jours ou 8 jours. Ça dépend comment est-ce qu'on compte. Et donc, cette dimension du 8 étant la dimension de la délivrance suprême, c'est-à-dire on va dépasser, si vous voulez, le monde naturel du 7. Le 7, c'est le monde naturel dans lequel on vit. Le 8, c'est comme si on sortait de ce monde dans lequel on vit pour passer à une dimension messianique, comme on dit, c'est-à-dire une dimension qui dépasse et qui amène une vraie délivrance. Et donc, Sukkot, déjà dans la Torah, préfigure, si vous voulez, cette possibilité d'une délivrance de la fin des temps, de la délivrance ultime. Et c'est pour ça que ce 8e jour de Sukkot est amené. Or, lorsqu'ils ont repris l'indépendance, ils ont fait allusion à ces 8 jours de Sukkot. Vous savez que même Hashmonaïm, les Hashmonaïm, c'est marrant, mais c'est Chet, la lettre Chet de Hashmonaïm, c'est la 8e lettre de l'alphabet, donc ça veut dire 8. Et Shmonaïm, Shmoné, c'est 8 aussi. Donc c'est 8 Hashmonaïm, c'est-à-dire que le chiffre 8 est extrêmement important. Pourquoi? Parce qu'il symbolise la délivrance suprême. C'est ce qu'ils ont ressenti. Ils ont ressenti une délivrance suprême. Ce n'est pas simplement parce qu'on les empêchait de faire quelque chose, ou bien qu'on leur empêchait de faire autre chose. C'est parce qu'ils ont repris le pouvoir. Ils ont repris le pouvoir. Vous savez, il y a quelque chose de très intéressant chez Harambam, quand il relate la fête de Hanouka, il explique qu'on fait Hanouka parce qu'on a repris l'indépendance pendant 200 ans. Oui. Pendant 200 ans, on a repris l'indépendance jusqu'à la fin du deuxième temps. Mais il faut se rappeler quand même, qu'est-ce que c'est que cette indépendance? C'est une indépendance conditionnée. C'est une indépendance quand même parce qu'il y avait quand même des rois et qui étaient juifs. Ou pas tout à fait juifs, mais juifs. Enfin, ils considèrent à Rambam que ces 200 ans étaient, si vous voulez, la raison pour laquelle on fait Hanouka, c'est-à-dire reprendre une indépendance politique juive en terre d'Israël. Alors, pendant ces 200 ans, on a par exemple, vous avez Alexander Yanaï. Ouais. Alexander Yanaï, c'était un roi, mais il a fait des massacres. Il a tué des rabbins. On a Aristoboul, qui était sadducéen. Ordus, c'est pas la peine de le présenter. Ordus, c'est le Caligula juif. Et on a Agrippas II, qui a envoyé des garnisons pour massacrer les Juifs en accord avec les Romains. Donc, et tout ça, c'est considéré dans ces 200 ans. C'est-à-dire comme si pour Rambam, peu importe la valeur morale de ces rois ou leur judéité avérée ou pas, le fait que ça soit simplement une indépendance avec un pouvoir juif en terre d'Israël justifie le fait de pouvoir faire la fête de Hanouka. Alors je ne sais pas. On n'est pas allé chercher leur titio. On n'est pas allé voir s'ils étaient religieux ou pas, s'ils avaient une kippa ou pas. Alors justement, donc on a un peu le sentiment, en discutant avec vous, que vous retirez, on va dire, tout aspect, soit miraculeux, soit même, on va dire, même purement religieux. C'est-à-dire que finalement, les Maccabim ont remporté une victoire militaire, comme il y en a eu peut-être d'autres dans l'histoire politique de l'État d'Israël ou du Royaume d'Israël.
Et à partir de là, on a développé une idée qui serait, on a brodé autour. Est-ce que le miracle de la fiole, et on n'a pas encore répondu à la première question, c'est-à-dire de savoir pourquoi finalement on n'a pas arrêté. Pourquoi on n'a pas arrêté? Eh ben, c'est la même réponse. La réponse est la suivante, c'est que on a démontré qu'en plein milieu du fond du gouffre dans lequel on était sur le plan politique et culturel en Israël, malgré le temple, tout le monde était devenu grec, oui. Et le grec avait été investi d'idoles, etc. Et on a montré qu'on pouvait inverser le cours de l'histoire. Okay. Cette chose-là, c'est pas tant la victoire militaire, c'est surtout le fait qu'on a repris l'indépendance politique. C'est surtout ça. C'est que même si on n'avait pas gagné la guerre sur le plan militaire, mais qu'on avait retrouvé le pouvoir politique, ça aurait suffi. Ça veut dire que si une fois ça s'est passé, le pouvoir politique, alors ça pourra se repasser. Voilà. Mais le pouvoir politique, il a été repris à travers l'expression, à travers le retour au temple, le retour à un endroit qui est le summum de la pratique religieuse. Il n'a été apparemment concrétisé que lorsque on a rallumé la menorah. Je dirais c'est symbolique. Vous savez pourquoi que c'était le 25 qui se lève qu'ils ont fait ça? C'est pas parce que c'était le jour de la victoire, c'est parce que le 25 qui se lève, 3 ans avant, le temple avait été profané. Oui. Et qu'ils ont fait rentrer le 25 qui se lève, 3 ans avant, les Grecs avaient fait rentrer à l'intérieur, ils avaient mis un cochon sur l'autel, ils avaient tout profané, ils avaient fait rentrer des idoles à l'intérieur. Et pourquoi les Grecs avaient choisi le 25 qui se lève pour faire ça? Pourquoi les Grecs ont fait ça? Parce que ce deuxième temple a été lui-même inauguré un 25 qui se lève. C'était 200 ans avant. Oui. Le 25 qui se lève, c'est la date à laquelle que Dieu a demandé à Haggai, par exemple. Vous avez le prophète Haggai qui cite ça dans le chapitre numéro 2, qui explique que c'est le 25 qui se lève qu'a commencé le service du temple, le nouveau temple, le deuxième construit le 25 qui se lève. Donc le 25 qui se lève, c'était une date extrêmement importante et symbolique. C'était le moment où on a reconstruit le deuxième temple. Donc 200 ans après, les Grecs le savaient très bien, peut-être parce que tous les 25 qui se lèvent, il était fêté par les Juifs cet anniversaire. Il a décidé que le 25 qui se lève, le temple serait humilié, si vous voulez, serait souillé, et c'était le symbole, si vous voulez, de la soumission aux Grecs. Et donc, le fait de reprendre le temple et de le purifier et de recommencer le service du temple, bien après qu'ils aient gagné la guerre. Ils ont pas fait, c'est pas le lendemain de la victoire qu'ils ont fait ça. Ils ont attendu plusieurs jours avant de décider que ce sera le 25 qui se lève, à cause de cette date symbolique, pour se dire, il y a 3 ans où nous avait humiliés dans le temple, et ben c'est par le temple que nous allons reprendre notre honneur et que nous allons repurifier le temple. Alors maintenant, vous avez posé la question de la fiole d'huile. La fiole d'huile, elle est extrêmement importante parce qu'elle représente, elle symbolise toute cette histoire qui était vécue de façon instinctive par tout le monde. Elle a été, si vous voulez, catalysée dans un miracle qui est relié à l'huile, qui est relié au chiffre 8, comme on l'a expliqué, et qui peut être transmis, si vous voulez, pendant la longue période de la galoute, et qui est beaucoup plus compréhensible pour un juif qui habite en galoute, et plutôt que le désir d'avoir une indépendance militaire dans son pays. Mais les deux sont extrêmement liés. Il me semble que l'un symbolise l'autre. Lorsqu'on allume la Hanoukia, on le fait surtout parce que on a retrouvé notre indépendance un jour. Et alors, pour répondre à notre question du début, et parce que ça s'est passé une fois, donc on est sûr que ça pourra se repasser une autre fois. Donc, même si le temple est détruit, on a encore espoir qu'un jour, Dieu nous ramassera de tous les autres pays, nous ramènera sur notre terre et qu'on pourra réavoir encore une fois un pouvoir politique indépendant. Ce que nous avons vécu, justement, à notre époque, grâce à Dieu. Et donc, la grande mitzvah, vous savez qu'il y a 2 mitzvot à Hanouka, pardon. Il y a 2 mitzvot. Il y a le Hallel et l'allumage des bougies. Et quelle est la plus importante des deux? C'est le Hallel, puisque c'est ce qu'on dit dans la Nissim. Ils ont le Hallel, la chose la plus importante, c'est de remercier Dieu, reconnaître que Dieu est derrière toutes ces victoires, que Dieu est derrière toute cette possibilité de retrouver l'indépendance. Et donc, dire le Hallel le jour de l'indépendance, c'est
renouer avec la Hanouka. Si on a continué à faire Hanouka, c'est dans l'espoir qu'un jour on pourra redire le Hallel, un jour lorsqu'on retrouvera notre indépendance. Voilà. Eh bien, c'est ce que nous faisons aujourd'hui, effectivement. Et donc, d'une certaine manière, vous nous faites un lien entre cette fête de Hanouka et le Yom HaAtzmaut. Merci beaucoup, Dr Michel Bensoussan, d'avoir été avec nous ce matin pour nous commenter donc cette fête de Hanouka que nous allons fêter donc dans le cadre de ce Shabbat et Rosh Chodesh également. Donc, comme je le disais, Shabbat tout à fait particulier, Parashat Miketz. Merci d'avoir été avec nous. Et Chag Hanouka Sameach, Chodesh Tov et Shabbat Shalom.